Alors salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la création d'un réseau social en PHP. À la demande de l'un des abonnés, on va très rapidement essayer d'ajouter une nouvelle fonctionnalité à notre réseau social. C'est la suivante. Si je viens par exemple partager du code source, donc je vais mettre ce charabia là et je clique sur enregistrer. Comment est-ce que je dois procéder si je souhaite partager ce lien au niveau de mon profil? Je suis obligé pour l'instant de copier le lien, venir ensuite au niveau de mon profil et après coller le lien et cliquer sur publier. Donc l'utilisateur a demandé est-ce qu'on ne pourrait pas faire cela automatiquement. C'est-à-dire que dès que je viens ici partager du code source, automatiquement sur mon profil, il y a un message du genre je viens de publier un code source avec le lien du code source en question. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire rapidement dans cette vidéo. Je reviens au niveau du profil dans un premier temps, supprimer le message que je viens de rajouter et on est paré pour commencer. Donc si vous vous rappelez, lorsqu'on vient ici pour partager du code source, après avoir cliqué sur enregistrer, c'est le fichier sharecode.php qui est appelé. Donc je peux descendre à ce niveau-là, rechercher le fichier sharecode.php. Et voici la partie qui nous intéresse. Si le formulaire a été soumis, on vérifie qu'il y a bel et bien un code source et ensuite on le sauvegarde au niveau de la base de données. Ok? Maintenant, si tout s'est passé avec succès, on redirige l'utilisateur vers la page affichant ici le code source. Raison pour laquelle, lorsque je mets ici le code source, je clique sur enregistrer. Vu que tout s'est passé avec succès, je suis redirigé vers la page showcode avec ID 15, comme c'est marqué à ce niveau-là. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. Avant de rediriger l'utilisateur vers la page affichant le code source, on va créer manuellement un micropost disant je viens de publier un nouveau code source et on va mettre le lien. Ok? Donc, si vous vous rappelez, lorsqu'on publie un nouveau micropost, comme on l'a fait au niveau de micropost.php, c'est avec ceci. Donc, je vais tenter d'abord de bien caler mon code source parce que là, il est mal indenté. Donc, il me faut indenter ceci et checker bon. Donc, pour insérer un micropost, on met insert into micropost. Il y a le contenu user ID created at. Comme vous pouvez le voir ici, le user ID, c'est l'identifiant de l'utilisateur connecté. Le created at est égal à now. Donc nous, ce qu'on va faire, on va se créer une petite fonction qui permet de faire ceci. Et ainsi, on pourra revenir au niveau de sharecode.php et à ce niveau-là, réutiliser notre fonction qu'on aura créée. Donc je viens au niveau de micropost.php et on va appeler cette fonction-là create micropost. OK, for the current user. C'est-à-dire permet de créer un micropost pour l'utilisateur connecté. Et tout ce qu'il faudra faire, c'est passer en paramètre le contenu du micropost. Ok? Puisque si je recolle ce code-là, vous voyez que on pourra mettre à la volée le user ID en utilisant getSession et created@, sera égal ici à now. Donc, je vais créer cette fonction. Je vais rechercher functions.php. Je vais dans un premier temps coller ceci, histoire de le garder, et ensuite copier-coller. Donc, notre fonction, elle va permettre de faire quoi? Donc je vais mettre permet de créer un micropost pour l'utilisateur connecté. Donc là, je peux mettre le nom de notre méthode, c'était create micropost for the current user. Je copie ceci et je remplace E par cela. Le paramètre, ce ne sera pas string, mais le contenu de notre micropost. Maintenant, pour le contenu de la méthode, je n'aurai qu'à couper ceci et remplacer tout ceci par ce que je viens de couper. Je vais tenter d'indenter et checker bon. Donc on utilise db, il me faut mettre ici global $db et là normalement tout devrait fonctionner à la perfection. Content va représenter ce qui a été donné en paramètre, user ID l'identifiant de l'utilisateur connecté et created@, c'est now. Donc normalement si je viens au niveau du profil, vu que si vous vous rappelez au niveau de micropost, j'ai remplacé ce code par maintenant create micropost for the current user, tout devrait fonctionner. Ok, je clique sur publier et vous voyez que tout continue de fonctionner. Donc le code que je viens de rajouter n'a rien mélangé. Je peux maintenant venir au niveau de sharecode.php et dire que avant de rediriger l'utilisateur, on va créer un micropost pour cet utilisateur et le contenu ce sera ça. Je viens de publier un nouveau code source, deux points, et il nous faut mettre à ce niveau là l'URL. Donc je vais créer une variable que je vais appeler ici full URL pour dire URL complète.
Donc on va utiliser website URL, c'est notre constante si vous vous rappelez, qui vaut ici localhost 8000, et on a dit qu'on va l'adapter en fonction de l'URL réelle de notre réseau social, qui sera concaténé ensuite à ce Mitsubishi là. Donc je vais mettre premièrement un slash, ensuite je colle ceci, je peux enlever la cote et checker bon. Donc ce sera localhost 8000 / showcode.php id, et id sera remplacé par l'identifiant qu'on a récupéré. Donc ce qui veut dire que pour le contenu de mon micropost, je peux mettre je viens de publier un nouveau code source et concaténer cela ensuite à $full URL. Ok, désolé, ici j'ai mis ici un plus, c'est un point. Je suis en train de maintenant d'écrire du code JavaScript à l'intérieur ici du code PHP. Ok, donc là pas de problème. Normalement cela devrait fonctionner. On va vérifier. Je viens à ce niveau partager un code source. Je vais pourquoi pas copier ceci. Je le colle. Je remonte. Je clique sur enregistrer. Mais vu que cette fois-ci on a dit de créer le micropost avant de rediriger l'utilisateur, il va créer le micropost avant de le rediriger. Ce qui fait que si je viens maintenant au niveau de mon profil, vous voyez que j'ai ce micropost là. Je viens de publier un nouveau code source et si je copie ce lien, je tente de le coller à ce niveau là, cela fonctionne à la perfection. Ce qui aurait été intéressant, c'est qu'on puisse cliquer sur le lien. Donc ce que je vais faire, c'est copier cette nouvelle expression régulière là. Je la mettrai au niveau de la description de la vidéo, donc vous pourrez la copier et je vais l'expliquer dans l'une des vidéos ultérieures, ne vous inquiétez pas. Donc au niveau de functions.php, on va rechercher notre fonction replace link, c'est cette fonction là, et on va remplacer tout son contenu, ok, par le contenu que vous allez trouver au niveau de la description de la vidéo. Ce qui va faire que maintenant, si je tente d'actualiser, ce lien devient cliquable et si je clique, cela fonctionne à la perfection. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié et je vous donne rendez-vous à une vidéo suivante. Peace.